le péché du monde. La joie de l'Éternel est notre force. C'est pour cela que nous devons rester dans la joie. Nous devons dire merci Jésus-Christ Nazareth. Je suis dans la joie quand on dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est ce que David disait. David disait je suis dans la joie quand on disait allons dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui est notre joie. Je ne peux pas arriver dans la maison de l'Éternel sans avoir son secours, sans avoir d'être dans la joie. Si je suis triste, je ne peux pas venir à la maison de l'Éternel. Mais quand je viens à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Même si je suis dans la détresse, quand j'arrive dans la maison de l'Éternel, c'est là qui me donne la joie. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a tout. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu lui as donné ce que ton cœur a désiré. Et tu n'as pas refusé ce que ses lèvres demandaient. Yahweh, merci. Tu nous as jamais refusé ce que nous demandons. Il y en a qui ont demandé avoir la vie éternelle. Il y en a qui ont demandé avoir quelque chose. Dieu, tu nous as accordé le souffle de vie. Tu nous as accordé le souffle de vie de l'arrivée de cette année 2023. Nous te disons gloire et honneur à toi de nous avoir accordé ce que nous avons demandé. Tu nous as donné ce que notre cœur désirait. Comme la parole de Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance, il agira. Seigneur, merci. Tu nous as accordé ce que notre cœur désirait. Tu nous as donné à travers ta miséricorde. Yaya, ma soeur, mon frère, ne pense pas que quand Dieu t'accorde quelque chose, parce que je suis spécial. Non. C'est à travers sa miséricorde. Dieu a des fois, il a pensé à quelque chose que tu avais fait pour lui. Dieu t'accorde sa miséricorde. Beaucoup de gens, quand ils arrivent à une nouvelle année, ils disent, oh, je marchais dans la débauche, mais je suis arrivé en nouvelle année, je ne suis pas morte, je continuerai à faire la même chose. Nous devons faire très attention. David disait, tu lui as donné ce que son cœur désirait, et tu n'as pas refusé de ce que ses lèvres demandaient. Oui, tu es venu à lui, chargé de bénédictions, de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pire. Bien-aimé dans le Seigneur, il a accordé à David ce que David demandait. Nous connaissons l'histoire du roi David. Cette histoire du roi David, bien-aimé dans le Seigneur, il a quand même péché contre l'Éternel. Mais Dieu disait toujours, l'homme selon mon cœur. Dieu parlait, l'homme selon mon cœur. Parce qu'il n'a jamais abandonné, parce que David, il croyait à Dieu. Oh, merci Père éternel. Merci Jésus. Tu lui as accordé ce qu'il lui demandait. Et tu as mis sa couronne, bien-aimé, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. David, avant de devenir roi, ma soeur, mon frère, il a eu beaucoup de difficultés. Il a eu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu des embuscades. Il y a eu des personnes qui sont levées. Saoul s'est levé contre David, bien-aimé dans le Seigneur. Nous reconnaissons l'histoire de David. Saoul s'est levé. Il a persécuté David. Mais David, il a persévéré. David, il a persévéré. David, il a persévéré jusqu'à ce qu'il avait la promesse. Et la promesse a été accomplie. Et Dieu dit, il a mis la couronne d'or sur sa tête. Oh, merci Père éternel. Il te demandait la vie, tu lui as donné. Il a accordé la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons demander. Nous devons demander à Dieu. La promesse est là. Nous devons avoir l'espoir. Nous devons avoir la foi. Nous devons être reconnaissants. La reconnaissance se paye, ma soeur, mon frère. Si tu n'es jamais reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant, envers le Dieu de gloire, tu n'es rien. Nous devons être reconnaissants devant le Dieu de gloire. Si nous ne sommes jamais reconnaissants, nous sommes devenus des athées, des égoïstes qui ne reconnaissent pas Dieu. Si nous avons la reconnaissance envers Dieu, et Dieu se souviendra aussi de nous. Éternel, merci. Tu prolonges ces jours pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu prolonges ces jours pour toujours et à perpétuité. Bien-aimé, on avait lu dans le livre de Genèse, Dieu avait prolongé les jours, des années, des gens pour vivre. Dieu avait prolongé. Mais il y a eu un verset qui nous dit aussi, Dieu aussi avait réduit les années. Parce que quand Dieu avait vu
les personnes et les gens, le peuple, ils ont commencé à pécher. Dieu avait diminué les années de vivre. Ici, Dieu nous parle. Tu prolonges ces jours pour toujours et à perpétuité. Dieu prolonge les jours. Quand Dieu dit à perpétuité, parce que quand Dieu dit à perpétuité, il y aura la seconde mort. La seconde mort, Jésus-Christ reviendra. Moi, je dirais, Seigneur, prolonge mes jours. Je ne dirais pas, un jour, je me suis dit, je vais mourir jusqu'à 130 ans. Mais c'est Dieu qui connaît les jours de ma mort. Mais là, ici, Dieu dit, Dieu a prolongé les jours jusqu'à perpétuité. Parce que c'est Dieu qui connaît le jour que tu vas mourir. Nous, on ne peut pas se décider. Même si tu as de l'argent, la mort, tu ne peux pas acheter la mort. La mort peut venir, mais on n'achète pas la mort. C'est le Dieu Tout-Puissant qui connaît les jours que nous allons mourir. Mais nous, étant que les enfants de Dieu, nous demanderons toujours, je vais rester vivant jusqu'à ce que le Seigneur viendra dans sa gloire. Je vais rester à côté parce qu'il y aura la venue de Jésus. Il y en a qui ont oublié, il reviendra. La Bible nous dit ceci. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et les splendeurs. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Oh, merci Père éternel. Sa gloire est grande. La Bible nous dit, quand David s'est fait roi, quand Dieu a choisi David pour être roi, bien-aimé dans le Seigneur, David s'est levé comme un roi. David s'est levé comme un roi parce qu'il, bien-aimé dans le Seigneur, il connaissait celui qui l'a appelé. David, il connaissait ce Dieu-là. Et David disait, oh, le roi de gloire, lève-toi. Qui est ce roi de gloire? Éternel et puissant dans les combats. Et David le connaissait. Il était fier de ce Dieu-là. Vous connaissez l'histoire de Goliath? Quand Goliath était venu pour combattre David, David disait, qui est ce circoncis? Mais le Goliath, il est venu pour terroriser les enfants d'Israël. Pendant 30 jours, Goliath, il est venu dans la ville pour terroriser les enfants d'Israël. Mais David, quand il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, il connaissait à celui qui nous adorons. Il connaissait celui qui l'a choisi roi. Il connaissait qui est cet incirconcis qui insulte mon Dieu. Je couperai la tête, je donnerai aux oiseaux du ciel. David n'a pas eu honte. David n'a pas eu peur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour affronter Goliath. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, David disait, sa gloire est grande à cause de ton secours. Sa gloire est grande à cause de son secours. Il écrasera tes ennemis. Il anéantira tes ennemis parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Sa gloire est grande. Il est le Dieu de gloire. Sa gloire est grande. Oh, merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu places sur lui l'éclat et les